plus original, dans la bouche d'un dirigeant de la droite républicaine, vous dénoncez une immigration de peuplement subi, porteuse de l'impossible défi de la place de l'islam dans notre société, et désormais par une situation sécuritaire d'une dangerosité sans précédent. Je vous ai bien lu, Pierre Lelouch, vous pensez-vous que l'immigration est une cause majeure du marasme français? Vous n'avez pas mon livre là, j'ai sorti au mois de janvier. Un livre qui s'appelle. J'ai dû vous l'envoyer. Oui, peut-être, oui, sans doute. Une guerre sans fin. Oui. Où j'ai beaucoup travaillé. Vous savez que je suis universitaire à la base. Alors, je vais remettre cette vidéo en ligne, c'est très, très, très important. Et je suis là, je le dis, je suis en train de filmer mon écran d'ordinateur, donc je n'ai pas téléchargé cette vidéo, donc je ne vois pas comment ils peuvent me censurer cette vidéo, parce que la première, elle a été censurée, et je trouve ça quand même incroyable, hein, qu'on n'a plus le droit de filmer son écran d'ordinateur, c'est-à-dire une vidéo qui est publique apparemment, hein, parce qu'elle est déjà sur un site, là je vois, hein, sur le site F de Souche, qui n'a pas été censuré. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils ont censuré cette vidéo à partir du moment où c'est public. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je filmais mon écran de télé ou quoi que ce soit et qu'on me dise bah non, t'as pas le droit de filmer, alors que c'est quelque chose qui est déjà rendu public. C'est incroyable. Alors je vais réessayer pour voir si vont me l'enlever cette fois-ci. Je vais peut-être bon, enfin je sais peut-être à quoi c'est dû, hein, mais je vais alors je vous laisse écouter ça parce que c'est vraiment très très important. J'ai beaucoup travaillé. Et ça va être déterminant dans votre choix. Ça va influencer votre vote dans 8 jours. Et la vidéo que je viens de mettre en ligne juste avant, vous l'écouterez aussi, c'est très très important aussi ça à comprendre. Question migratoire. Et ce que j'écris, je le pense vraiment. Nous sommes au devant d'un problème monstrueux, extrêmement difficile, car nous avons face à nous un continent qui est en train de doubler sa population. Le Sahel, à lui tout seul, va monter à 200 millions de personnes. Quand on connaît le Sahel, c'est mon cas, ce sont les pays les plus pauvres du monde, le Mali, le Burkina, le Tchad, le Niger, les pays les plus pauvres du monde, avec des taux de croissance démographique de l'ordre de 6 à 7 enfants par femme, dans des familles polygames. C'est la prochaine vague d'immigration après le Maghreb. L'immigration n'est pas maîtrisée en France aujourd'hui? Elle n'est absolument pas maîtrisée, M. Cohen. Le seuil migratoire d'environ 100 000 personnes n'est pas la réalité de... Vous savez que je vous écoute tous les matins. Oui. Donc j'entends toutes les fadaises de bien-pensantes, y compris les vôtres. Et donc, comme je suis un homme absolument libre, et en plus, je connais les dossiers, je vais vous dire les chiffres. La France... Il a l'air embarrassé là, le monsieur. Hein. Là, regardez un petit peu son expression, ça l'arrange pas du tout parce que ils sont tous les deux juifs. Il faut bien comprendre ça. Alors là, il est obligé de se taire un peu parce que lui, il connaît bien son dossier et il sait de quoi il parle. Chaque année, 200 000 entrées légales. Il y a à peu près 40 000 étudiants. L'essentiel de cette immigration est familiale. Soit regroupement stricto sensu, familial, soit immigration familiale. Il y a environ 80 à 100 000 sorties par an, donc 12 ce solde de 200 000. Oui, sauf que ce n'est pas les mêmes qui sortent. Les seuls 1000 qui sortent, ce sont des gens en général éduqués et qui vont ailleurs. Un solde. Oui, mais c'est malheureusement le problème que nous avons en France, c'est de concentrer beaucoup de misère humaine, beaucoup de gens qui ne sont pas adaptés au marché du travail et qui terminent dans des ghettos urbains et dans la violence et dans la criminalité de droit commun. Et le but, c'est de déstabiliser évidemment une nation. Hein, on a compris. Ouais, ça, c'est... J'avais déjà parlé de ça un petit peu sur ma première vidéo sur l'immigration. Et enfin, la plupart, je crois que le peuple en général là est en train vraiment de se réveiller par rapport à ça. Je crois un sursaut. Moi, je pense qu'il peut y avoir un sursaut là. Et ça, le problème que connaissent bien les élus de droite et de gauche. Est-ce que ça permet l'immigration de peuplement? Bien sûr, de peuplement. Évidemment. 100 000 personnes pour une population de 65 millions d'habitants. Monsieur Cohen, avant 1976, le décret sur le regroupement familial, l'immigration en France, c'est une immigration de travail. Il y avait 300 000 travailleurs en France. À partir de 1976, nous sommes passés à un système où les travailleurs ne rentraient plus et faisaient venir leur famille. Donc, il y avait une migration de peuplement, d'installation, avec l'idée que plus personne rentrerait au pays. C'est cette immigration-là qui fait qu'aujourd'hui l'islam pèse au minimum
entre 5 à 6 millions de personnes dans notre pays. Oui. Les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est pas rien qu'en 40 ans, l'islam soit imposé comme la deuxième religion du pays, dans un pays qui, par ailleurs, et vous le savez bien, est en voie de sécularisation massive. Les églises sont vides. La France, avec 70 millions d'habitants, ordonne en moyenne 60 à 80 prêtres par an. Donc, on est passé de 0 ou de 1 à 2500 mosquées, avec une population qui réclame, qui en plus travaillée par des courants salafistes qui arrivent de l'extérieur, saoudiens et autres, chacun envoie ses imams. Et le résultat des courses, c'est qu'au bout de 40 ans, vous avez une poussée de réislamisation d'une population qui au départ était plutôt d'islam modéré, celle d'Afrique du Nord, avec de vrais problèmes qui sont que une partie de cette jeunesse, aujourd'hui, est élevée dans la haine de son propre pays. Alors, je vous renvoie de nouveau au dossier tabou de la Villardière, qui confirme les propos donc de ce monsieur. Mira, et ce qui a suivi depuis, et j'ai énormément travaillé sur ces questions de terrorisme, ne doivent pas, M. Cohen, être sous-estimés. J'ajoute, pour être complet, qu'en plus des 200 000 légaux, vous avez 100 000 migrants aujourd'hui qui s'ajoutent, 100 000, qui pour l'essentiel reçoivent aujourd'hui un titre d'asile et qui, au terme des directives européennes, vont pouvoir aussi faire venir leur famille. Donc, les 100 000 qui vont encore arriver, d'après un ministre africain, une vidéo que j'ai mis aussi dans mes vidéos, 100 000 qui vont encore arriver, vous savez, c'est... ne considérez pas que ce sont des choses légères. On est en face d'immenses défis. Oui. Nous sommes désarmés, l'Europe ne sait pas faire, l'accord de Schengen est par terre, les gens sont... C'est pas qu'ils ne savent pas faire, c'est qu'ils veulent pas faire, l'Europe. Et ils veulent pas, c'est pas tout à fait pareil. Ils savent, mais ils ne veulent pas. Ils veulent ça, quoi, hein, voilà. L'islamisation de toute l'Europe, c'est tout simple, hein, il faut, vous savez... Ramassés en mer et amenés en Italie, on les retrouve ensuite à Menton. Il faut qu'on avance. On avance. Est-ce que c'est à cause de cette question-là que vous désapprouvez le choix qu'a fait votre parti, le choix de choisir, d'appeler à voter Emmanuel Macron plutôt que Marine Le Pen, ou de ne pas l'appeler à voter? Il y a plusieurs raisons qui m'ont profondément choqué dans ce qu'a dit Macron depuis 2 ans, en fait. Au lendemain des attentats du 13 novembre, dans une interview au Monde, il a expliqué que la France portait une responsabilité dans le terreau du djihadisme. Incroyable. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas admettre. Moi non plus. Que la victime soit la coupable, quelque part, je ne peux pas l'admettre. D'autant que la France, c'est le pays le plus généreux du monde en matière d'immigration. Ouais. Comme vous le savez, nous accueillons, nous soignons gratuitement, nous éduquons gratuitement, nous logeons à des conditions extrêmement favorables, au point que moi, je ne sais pas loger les gens du 9e, par exemple, parce que tous les logements nouveaux sont réservés aux primo-arrivants. Je ne peux pas admettre ça. Qui est le plus grand quand Macron... Non, attendez. Ça, c'est une flagrante injustice, hein, oui, aussi. Hein. Vous m'interrogez sur pourquoi je ne peux pas accepter Macron. Quand Macron parle de ça, il y a un vrai sujet. Quand Macron va en Algérie, dans un moment où nous connaissons une poussée terroriste, on a quand même 200 ou 300 morts, 500 blessés. On va à la télévision algérienne expliquer que c'est la France qui est responsable d'un crime contre l'humanité en Algérie, au moment où il y a des descendants, des enfants de cette immigration qui parfois prennent des armes, dire on est fou. On n'est juste pas prêt à être chef d'État dans un moment pareil. Voilà. Il y a d'autres choses qui me gênent sur sa politique économique, fiscale et autres, mais ça me gêne vraiment. Ah, moi, je ne choisirais pas. Écoutez, je vais vous dire, moi, j'ai choisi dans ma tête, mais je pense que le temps où les hommes politiques donnaient des instructions aux électeurs est passé. Pas des instructions, ça nous intéresse de savoir, avec votre vie publique, de savoir ce qu'il choisit, ce qu'il a prévu de choisir pour un second tour aussi important pour la France. Ce que je choisirais pour moi-même, en mon âme et conscience, mais je m'interdirais de dire à mes concitoyens ce qu'il faut faire, d'ailleurs ils ont passé l'âge. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette élection, elle n'est pas uniquement sur le thème de l'immigration, qui n'a pas été touchée hier à Villebord, chez Woolpool ou à Amiens. Non, ce dont il est question, c'est Europe et mondialisation, mais ça j'espère qu'on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Faites le bon choix, s'il vous plaît. Merci pour l'écoute.